الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, il ne vous est pas insensible le fait que les jours changent et que nous sommes entrés dans une saison nouvelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre nous dit qu'il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance des jours et des nuits et leurs différences des signes pour les gens qui sont doués d'intelligence, des signes pour ceux qui veulent ouvrir leur cœur à leur Seigneur, pour ceux qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour ceux qui ne vivent pas uniquement une vie matérielle mais qui cherchent également à vivre une vie spirituelle avec leur âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous disait que l'hiver est le printemps du croyant. L'hiver est une saison que notre corps vit comme une saison comme étant l'hiver, mais en réalité notre cœur, notre fort intérieur doit le vivre comme étant un printemps. Et ceci, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma l'a expliqué au travers de 3 caractéristiques. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est de comprendre et de mettre en pratique ces 3 caractéristiques durant notre vie. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma disait « Marhaban bishita » Quand les jours froids rentraient, il disait « Bienvenue à l'hiver ». Bienvenue à l'hiver, bienvenue à l'hiver. Durant ce dernier, la baraka d'Allah, elle descend. Les jours sont courts pour jeûner et les nuits sont longues pour prier et les passer en qiyam. Donc la première des caractéristiques de l'hiver, c'est qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sa baraka. Et quelle meilleure baraka Allah fait descendre durant cette période-là, si ce n'est celle de la pluie, celle au travers de laquelle Allah nous dit qu'il a créé et qu'il donne le rizq à chacun d'entre nous. Même le petit oisillon, même la fourmi, Allah Azza wa Jal la nourrit grâce à ceci, grâce à cette baraka qui est la pluie. La deuxième des choses, c'est un secret que beaucoup de musulmans ignorent et que peu considèrent à sa juste valeur. Le fait que durant la pluie, il y a un grand cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qui arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 2 choses qu'Allah ne rejette pas. L'invocation lorsqu'on appelle à lui et à son adoration, et l'invocation en temps de pluie. Allahu Akbar. À chaque fois qu'il y a la pluie qui tombe, Allah Azza wa Jal, il exauce tes invocations. Donc quand la pluie elle tombe, ne sois pas parmi ces ignorants ou ces insouciants qui vont parfois même critiquer ou insulter le temps et la météo. Ah, il pleut, zut, qu'est-ce que je vais faire de ce week-end? Ah, malheureusement, je vais finir mouillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines traditions, il est dit que lorsqu'il pleuvait, il sortait son cou, il aimait que cette pluie le touche et il augmentait de ses invocations. Donc, profite de ce moment pour invoquer pour toi, pour qu'Allah y sauve ton âme pécheresse des flammes de l'enfer. Profites-en pour qu'Allah te pardonne, pour l'implorer qu'il ait miséricorde et pitié de toi. Profites-en pour lui demander qu'il te guide et qu'il fasse de toi un serviteur dont il est satisfait. Profites-en pour invoquer pour tes parents, qu'ils soient vivants ou morts, pour tes frères et sœurs, pour tes enfants, pour tes projets. Il y a des gens, des musulmans, ils ont honte d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté que Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal parlait beaucoup avec Moussa, on l'appelait Al-Kalim. Et une fois Allah lui a demandé quel est ton souci à Moussa. Et Moussa lui a dit j'ai besoin de ceci ou cela. Et j'ai honte, ya Allah, de te demander ces choses de ma dunya. Et là Allah Azza wa Jal lui a dit ya Moussa, j'aime que tu m'invoques pour toutes les choses et que tu me les demandes. Même le sel pour la nourriture de ton plat, j'aime que tu me le demandes. Allahu Akbar. À chaque moment de notre journée, au lieu d'insulter parce qu'il y a des bouchons, invoque Allah et demande-lui de te faciliter. Au lieu d'être stressé, énervé parce que tu es en retard, invoque Allah pour qu'il puisse te faciliter. Et tu verras qu'Allah Azza wa Jal répond à tes invocations et qu'il est celui qui facilite dans l'épreuve. La deuxième, c'est que les jours ils sont très courts. Et ça, c'est une occasion énorme. C'est une occasion sans égale. Parce que alors que nous jeûnions en été et que nous coupions le jeûne à 22 heures dans des journées difficiles et avec une forte chaleur,
nous voilà maintenant dans la facilité. Tu jeûnes et tu coupes ton jeûne à 17h. Ce qui était avant l'heure du Asr de l'été. Et c'est pour ceci qu'Omar ibn al-Khattab a dit l'hiver, c'est le butin. Le butin, vous savez, c'est ce qu'on récolte après la guerre. C'est le butin de ceux qui veulent adorer Allah Azza wa Jal. C'est là où tu peux prendre le maximum de hasanat. C'est là où tu peux en mettre le maximum dans tes poches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne un jour, un seul jour, pour plaire à Allah Azza wa Jal, alors Allah, il éloigne son visage de l'enfer d'une distance que parcourt le cavalier pendant 70 années. Allahu Akbar. Un seul jour, voilà cette récompense. Que dire de ceux qui jeûnent les 30 jours de Ramadan? Que dire de ceux qui prennent l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi comme il est recommandé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou alors ceux qui ne peuvent pas le lundi et le jeudi, qui prennent l'habitude un jour dans la semaine de se dire ce jour-là je jeûne pour plaire à Allah, rien d'autre si ce n'est pour te plaire, ya Allah. Et au fond de lui, il parle avec son Seigneur. Ya Allah, j'ai jeûné aujourd'hui et je ne cherchais que ta satisfaction. Et je n'ai eu peur que de ton châtiment à toi, ya Allah, personne d'autre. Quelle belle adoration que c'est et quelle grande occasion c'est. Il est donc primordial pour nous de nous habituer au jeûne, d'habituer nos âmes à cette adoration grandiose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le jeûneur, il a deux joies. La joie quand il rompt son jeûne et la joie lorsqu'il va rencontrer son Seigneur et il verra la rétribution qu'il aura de son acte qu'il a fait. Et donc il est important pour nous et encore plus pour les jeunes car c'était une recommandation supplémentaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite il y a 1400 ans, à l'époque où il n'y avait pas de nudité, à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, à l'époque où il n'y avait pas autant de fitna. Les jeunes parmi les compagnons qui font partie des meilleurs des musulmans, il leur a dit, pour vous protéger de la tentation, je vous exhorte de jeûner. Et nous donnons le même conseil aux jeunes. Nous vous exhortons de jeûner le maximum possible, afin qu'Allah Azza wa Jal vous préserve de tout le mal qui vous entoure, de toutes ces tentations, de tous ces troubles et de tout ce qui s'y trouve. La dernière des choses que nous pouvons donner, et le troisième des conseils, c'est concernant ce qu'on appelle le qiyamul layl, la plus grande, la plus belle des adorations qui soit. Le fait de veiller pour Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, dans un premier temps, il faut définir ce que c'est que Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, c'est tout ce qu'un être humain peut faire comme adoration à partir de Salat al-Isha jusqu'à Salat al-Fajr. Qu'est-ce que c'est qu'une adoration? Tout acte, toute parole, toute pensée, toute chose que tu fais avec laquelle ton cœur il souhaite quoi? La satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Tu marches pour manger, tu es peut-être en adoration. Tu vas voir ta mère, ton père, tes amis, tu es peut-être en adoration. Tu passes la soirée avec ta famille, tu fais une soirée raclette, tu es peut-être en adoration. Parce qu'au travers de cette soirée, tu as noué les liens de parenté, un acte très aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de faire cette soirée-là, tu as dit, oh Allah, je visite un tel, mon frère, mon cousin, ma mère, ma tante, un tel ou là une telle, pour te plaire à toi, car je sais que cet acte, il te plaît. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Et la grande bénédiction de l'hiver, c'est que les nuits, elles sont très longues. Donc les actes de Qiyam al-Layl, ils sont faciles à faire. Tant que l'on profite de cette occasion pour se rapprocher d'Allah. Et il faut que chaque musulman et chaque musulmane, il sache que chaque seconde de sa vie, elle est comptée. Donc on ne doit pas perdre nos soirées hivernales sous la couette en train de regarder la télé ou des séries ou des choses qui nous abrutissent. Déjà que nous-mêmes, Allah ghalib, intellectuellement, parfois on n'est pas des flèches. Si on perd du temps à perdre nos téléphones, à scroller ou à je ne sais quoi, on devient encore plus bête qu'on ne l'est, wal'iyadhu billah. Donc on doit profiter de cette période-là pour chercher à plaire à Allah. Le musulman, quand il se lève, quand il mange, quand il dort, quand il boit, quand il vit, quand il se déplace, il doit au moins se poser la question au fond de lui, est-ce que Allah il aime ce que je fais? Est-ce que Allah il est satisfait de moi à ce moment-là? Qu'est-ce que Allah il veut de moi? Et si tu le fais au fond de toi, wallahi tu es dans le khair. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il ne délaisse jamais un serviteur qu'il le souhaite lui. Allah Azza wa Jal, il a promis que si tu fais un pas vers lui, il en fera 10 vers toi. Allah Azza wa Jal, il a promis que si tu viens à lui en marchant, il viendra à toi en trottinant. Jusqu'à ce qu'il t'aime. Et lorsqu'il va t'aimer, il deviendra les yeux avec lesquels tu vois, la main avec laquelle tu prends et le pied avec lequel tu marches. Allahu Akbar.
Ça, c'est la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est pour ceux qui veulent se rapprocher d'Allah. L'hiver que nous vivons, c'est pas uniquement la période où tu vas acheter un nouveau manteau, où tu vas sortir les vêtements qui étaient au fin fond du placard, les vêtements d'hiver, tu vas changer la chaudière. Non, non, il faut que tu regardes aussi ce qui se passe au fond de toi. Et il faut que tu le changes. Il faut que tu fasses les réglages hivernaux. Il faut que, premièrement, tu profites de l'occasion. Deuxièmement, tu te mettes à jeûner. Tu te mettes un rythme. Tu te mettes une obligation. Tel jour, tel jour, tel jour. Troisièmement, tu cherches à vérifier tes nuits. Tu cherches à profiter de tes nuits. Subhanallah, wallah, il y a quelques jours, je suis tombé sur des petits jeunes, la vingtaine. Ils m'ont dit, ils ont créé entre eux un groupe WhatsApp. Pourquoi ? Pas pour dahak, pas pour s'envoyer des trolls, pas pour s'envoyer des mèmes ou des je ne sais quoi. Non, parce qu'ils se sont dit, on va se motiver les uns les autres à lire le Coran. Tous les jours, on se met un programme. Et chacun d'entre nous, une fois qu'il la lit, il le met sur le message WhatsApp. Ni'ma suhba. Quelle belle amitié c'est que ceci. Fais la même chose. Essaye de trouver des gens qui te tirent vers le haut. Essaye toi-même d'être quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Et essaye de profiter de cette saison pour qu'elle soit le printemps où ton cœur y bourgeonne, où après que les plantes, les arbres, les feuilles, elles sont tombées, elles revivent. Pour que la foi qui a fait que tes yeux, ils ont peut-être pleuré en 2012, en 2017 quand tu as fait ta umrah, eh bien ils se remettent à pleurer. Que cet amour d'Allah que tu avais, que cet iman, il revienne à lui-même. Profite de cette occasion et sache que les jours que tu vis, ils seront soit pour toi yawm al-qiyamah, soit contre toi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.